Là tout à l'heure, excusez-moi du dérangement. Voyez donc, le Père a dit de sortir du monde, parce que tout ça, le monde ne vous dit pas la vérité, mais notre Seigneur Jésus-Christ, il est la vérité, c'est pourquoi il vous dit la vérité pour que vous ayez la vie éternelle. Parce que c'est la vie éternelle seule qui existe. C'est ça seulement qui existe. À part ça, rien n'existe encore. Vos voitures, vos grosses cylindrées, vos grosses villas, tout ça. Le Seigneur a dit, rien ne restera pierre sur pierre. Tout ça, ça va s'écrouler. Vous n'avez pas vu l'inondation quelque part là, j'ai vu une inondation, ils ont monté ça à la télé. Les gens, ils ont souffert pendant 40 ans pour construire leur maison, pour acheter leur terrain, construire leur maison. Ils ont bâti leur maison, ils ont souffert, ils ont économisé, prendre crédit pour construire leur maison. Mais en une seule nuit, l'eau est venue et ça a tout raclé. En un clin d'œil. Vous ne voyez pas un peu? Réfléchissons les frères et sœurs. Ce n'est pas parce que vous vivez sur des collines que ça ne peut pas vous arriver. Un grand tremblement de terre peut tout mettre à plat. Donc, mettez votre foi en notre Seigneur Jésus-Christ et il vous sauvera. Le royaume de Dieu est sur terre. Le royaume de Dieu a rempli la terre. Ouvrez les yeux. Priez, jeûnez pour que Dieu vous montre sa manifestation sur terre, pour que Dieu vous montre sa puissance. Ne vous bornez pas à courir vers les églises à quatre murs pour aller, c'est pas faire des sacrifices, pour aller suivre des gens qui vont vous parler. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce qu'ils vous disent la vérité? On ne va pas à l'église parce qu'il faut aller à l'église, écouter la parole de Dieu. On écoute la parole de Dieu pour la mettre en pratique. Vous avez un père qui vous parle, vous n'entendez pas, vous ne comprenez pas. Mais vous croyez que ce que vous lui demandez, il va vous donner? C'est la misère qui tombera sur vous. Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, soyons réalistes. Ne nous voilons pas les yeux. Ne nous cachons pas la vérité. S'il vous plaît, chers dirigeants des églises, dites la vérité à vos membres. Aujourd'hui, quand je vois des femmes qui vont à l'église comme s'ils allaient en boîte de nuit. Parce que le monde, les dirigeants d'église ne vous disent pas la vérité. Ils vont à l'église avec des ongles taillés, des ongles peints, des mèches, des boucles d'oreilles en or partout. Alors que la Bible dit non. Non, mes chers frères et sœurs, non. On ne va pas à l'église en sexy. On ne va pas à l'église en pantalon. Une femme ne s'habille pas comme un homme. On ne s'habille pas en sexy. Il faut s'habiller modestement pour aller à l'église, pour écouter la parole, mettre ça en pratique. Je crois que s'ils écoutaient la parole de Dieu, vraiment la parole de Dieu, et qu'ils mettaient en pratique la parole de Dieu, je crois qu'ils n'auraient pas dû s'habiller de cette façon-là, pour aller séduire les êtres humains. C'est ça que c'est la convoitise de la chair et la convoitise des yeux vient du monde. C'est pourquoi le Seigneur a dit, sortez du monde. Si vous voulez vraiment avoir la vie éternelle, vous voulez vraiment être sauvé, sortez du monde. Si vous sortez du monde et acceptez vraiment notre Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur et dans votre esprit, vous allez être sauvé. Car tout le monde dit, Seigneur, 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 Seigneur. Mais ce n'est pas tout le monde qui entrera dans le royaume de Dieu, sauf celui-là seul qui fera la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Paix au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je vais vous donner encore un texte qui dit quoi? Dans Jean chapitre 15, versets 10 à 15. Je vais vous lire ça, mes chers frères et sœurs. Jean chapitre 15, alors versets 10 à 15. Je vous lis, s'il vous plaît. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit complète, parce que notre Seigneur ne ment pas.
C'est le monde qui ment. C'est le monde qui ne dit pas la vérité. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, sa vérité est claire. Parce qu'il veut qu'on soit sauvé. Rappelez-vous de Noé, du temps de Noé. Rappelez-vous du temps de Noé. Ça sera une surprise. C'est pourquoi le Seigneur a dit, je viendrai comme un voleur. Au temps de Noé, les gens se mariaient, ils donnaient un mariage, ils buvaient, ils dansaient, ils étaient en boîte, ils étaient en train de faire tout ce qui est du monde. Et le déluge est arrivé. Qui a été sauvé? 8 personnes, mes chers frères et sœurs. 8 personnes. Vous imaginez un peu? Cette fois-ci-là, le Seigneur dit c'est le feu qui va prendre le monde entier. Et vous savez comment le feu va prendre le monde? Personne ne sait. Parce que la voix de Dieu n'est pas la voix de l'être humain. Et il dit, voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous demande, que la paix de Dieu soit avec vous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il dit, vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous demande, si vous faites ma volonté, qui est d'aimer les uns et les autres. Je le redis encore, et récitez bien la prière du Seigneur qui dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons ceux qui nous offendent. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas. Et pardonne nos offenses, ça c'est l'un des commandements de Dieu, c'est l'une des vérités de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit de sortir de la haine. Il dit de sortir de l'idolâtre. Il dit de sortir du mensonge. Dites la vérité à vos concitoyens pour que vous soyez bénis de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous ai bien dit que le royaume de Dieu, le consolateur promis que notre Seigneur Jésus-Christ nous a promis est déjà sur terre. Il n'y a aucun Dieu qui viendra dans le ciel, mes chers frères, c'est ça, soyons sûrs. Détrompez-vous. Façon que l'homme pense là, Dieu ne pense pas de cette façon. Avec les chars, les missiles que les gens ont préparés, ça y est, dans les bunkers là, vous croyez que Dieu va apparaître dans le ciel là, pourquoi faire? Dieu viendra comme un être humain, il sera né encore comme un être humain, il est déjà né, il a commencé à faire son travail sans que le monde le sache. Il s'est révélé à ses enfants, il s'est révélé aux plus petits. Et il a rempli le monde. Après d'être révélé à ses enfants, il a rempli le monde. Et il a demandé à ses enfants, allez-y et propagez la bonne nouvelle. Annoncez-leur que le royaume de Dieu est sur terre. Maintenant sur terre. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Croyez. Baptisez-vous. Et vous allez être sauvés. Croyez. Baptisez-vous. Marchez selon ces ordonnances et vous allez être sauvés. Je vous dis, la richesse ne vous sauvera point. La richesse ne vous sauvera point. Vous n'avez pas entendu l'histoire du riche là? La richesse ne vous sauvera pas, s'il vous plaît. Marchons selon les ordonnances de notre Seigneur Jésus-Christ qui dit l'amour du prochain, la paix. Évitez la ségrégation, évitez les divisions, évitez les mensonges, évitez la haine, évitez les convoitises de la chair et des yeux, parce que tout ça, ça se trouve où? Dans le monde. Aujourd'hui, je vois les petits gamins de 15 à 22 ans, ils vont en boîte, ils vont dans les concerts, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les gars, ils prennent votre argent pour rien, vous allez seulement les voir nus sur scène. C'est ça la vie. C'est ce que le Seigneur a dit. Il a dit aux ados, soyez heureux pendant que vous vivez. Le désir de votre cœur là, faites. Mais sachez que vous allez rendre compte. Dieu vous appellera au jugement.